bienvenue sur le podcast Demande à maman, celui qui vous donne à vous la parole pour partager votre vécu de maternité dans son quotidien. Durant les prochains épisodes, nous vous invitons avec Charlotte Fortuit et moi-même, Outéna Burkel, à écouter la maman de Saori, Laura. Laura est maman de Saori et de Gabin. C'est à la naissance de sa petite fille qu'elle va découvrir une différence qui va changer sa vie, la vie de sa petite fille et la vie de toute sa petite famille. Bonjour, donc je m'appelle Laura, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants, donc Gabin qui va avoir 10 ans cette année et Saori bientôt 3 ans. Donc je vais vous expliquer un peu l'histoire de mes 2 grossesses. Donc la première grossesse s'est très bien passée, tout était parfait, j'étais pas malade, tout était très bien. Donc j'ai accouché par voie basse, c'était un petit peu long, donc c'était le premier, donc c'était normal. Et la deuxième grossesse s'est très bien déroulée aussi. Et à la naissance, donc il y a eu un gros choc inattendu. Et donc, Saori, et dès qu'on a posé mon bébé sur moi, je me suis rendu compte que Saori, il lui manquait 3 orteils sur sa jambe droite, que son petit pied était de travers et que sa jambe était plus courte que l'autre. Donc le pédiatre a pris tout de suite Saori dans les bras, il m'a dit vous inquiétez pas, c'est rien. Et là on m'a dit c'est un pied beau, donc ça va se remettre avec des plâtres. Donc je me suis pas trop inquiétée, je me suis dit bon c'est pas grave. Donc ensuite je suis remontée dans la chambre, donc je regardais son petit pied, je me dis c'est bizarre quand même, la jambe est plus courte que l'autre, etc. Donc on me disait rien, on me dit c'est un pied beau, c'est pas grave. Vous aurez rendez-vous avec un orthoprothésiste et chirurgien. Donc, vous verrez avec eux. Donc, le lendemain, je descends à la radio avec Saori. Donc, elle avait 1 jour de vie. Et là, faut pas être médecin quand même quand on voit qu'il manque un os dans la jambe. Donc, je vois qu'il manque un os dans sa jambe droite. Et on me dit rien. Donc, je remonte dans la chambre et je dis à mon mari, c'est bizarre, il manque un os dans la jambe droite. Il me dit, mais non, t'inquiète pas, ils ont dit que c'était un pied beau, ça allait se remettre avec des plâtres. Ok, je dis rien. Le dimanche, je sors de la maternité. Et là, je vois sur les échographies, enfin sur les comptes rendus, la radio, agénésie du péroné droit, donc absence du péroné, fémur plus court, hypoplasie, enfin tous des mots qu'on ne connaît pas, qui font peur. Et donc j'attends le rendez-vous avec la chirurgien 1 semaine plus tard. Donc, la chirurgienne nous annonce que c'est une ectromélie longitudinale externe, donc des mots chinois qu'on ne connaît pas. Elle nous explique qu'il lui manque son péroné, donc qui est absent dans la jambe droite, qu'il y aura un écart de 15 cm entre les 2 jambes en fin de croissance et que les solutions à ça sera soit l'amputation de la jambe, soit allongement des os. Donc, évidemment, à 1 semaine de vie, avec le baby blues, etc., ça fait un peu mal. Donc, on a pleuré, évidemment. Et je lui ai dit que c'était hors de question qu'on fasse l'amputation. Et donc, elle nous a expliqué un peu le processus. J'ai vu d'autres chirurgiens, on en a vu 3 ou 4 en tout. Et les 3 ou 4 chirurgiens m'ont dit la même chose. Donc, après, il fallait se poser et puis réfléchir à la solution, qu'il y avait de mieux pour elle, etc. Et donc après, on a beaucoup parlé et on a choisi l'amputation. Et donc, Saori a été amputée de sa jambe droite à 9 mois. Donc, on rentre de la maternité à la maison. Donc déjà, c'est une nouvelle vie, une nouvelle étape. Donc, Gabin qui a 7 ans, son grand frère, on ne lui avait pas encore dit pour la jambe, parce qu'à la maternité, il venait voir sa petite sœur, mais là, il ne voyait pas dans les pyjamas le petit pied de travers. Donc, je lui annonce, en fait, et je lui montre le pied. Et là, c'était gros choc pour lui, il a pleuré même.
Donc, je pleurais aussi parce qu'avec le baby blues, c'était dur. En fait, on n'arrive pas à se retenir. On pleure pour rien aussi un petit peu. Donc, Gabin, je lui explique que sa petite sœur elle a un pied de travers, en fait, qu'elle n'a pas l'os du péroné. Donc, il commençait à apprendre à l'école, donc il savait un petit peu les os. Et il me demande c'est la faute de qui. Donc, je ne savais pas trop expliquer. J'ai dit que c'est la faute de personne et que c'est comme ça et que ça va aller, qu'on sera tous là pour elle et que ça va bien se passer. Donc, toute la famille vient voir Saori. Donc, la famille aussi était un petit peu choquée, normal. Donc, c'était un peu bizarre, en fait, la sensation. C'était, oui, il y a le bébé qui est là, mais on sait qu'il y a un souci, donc on s'inquiétait quand même. Donc, Gabin me posait énormément de questions. Donc, je ne savais pas toujours tout répondre, parce que c'est compliqué quand même à 7 ans d'expliquer c'est la faute de qui, pourquoi elle a ça, qu'est-ce qu'elle va avoir, comme je ne savais pas trop encore. Si on savait entre l'amputation et l'allongement des os, mais on n'avait pas encore choisi dans nos têtes, en fait. Donc, on en parle beaucoup avec la famille. Après, on s'est décidé pour l'amputation. Donc, de toute façon, le chirurgien nous avait dit que ça sera la meilleure solution et elle vivra une vie tout à fait normale si elle est amputée. Elle pourra mettre des chaussures normales. Enfin, voilà. Donc, on avait choisi ça parce que l'allongement des os, c'est pas sûr que ça fonctionne. Il y a un risque d'infection. Et c'est à partir de 6 à 8 ans. Donc, marcher de travers jusqu'à 6 ans, ça joue sur les hanches, le dos, etc. On arrive à la date fatidique pour l'opération. Donc, en mars 2020, début du Covid. Évidemment, on tombe en plein dedans. Donc, on a la date, on est préparé. Et là, on nous appelle, on nous dit l'opération est annulée à cause du Covid. Donc, encore une fois, gros stress, parce qu'il faut qu'elle fasse l'opération avant la marche. Donc, avant, c'est 10 mois maximum, puisqu'après, elle va apprendre à marcher avec la prothèse, etc. Donc, je me suis dit comment on va faire si c'est pas fait à cause du Covid, etc., etc. Ils m'ont dit que c'était pas une priorité, son opération. Donc là encore, comme j'avais encore le baby blues, je pleurais tous les jours. Je me suis dit pourquoi ça tombe sur nous, pourquoi, on se pose plein de questions. Et donc la chirurgienne m'a dit je vous appelle la veille pour le lendemain, quand on fera l'opération. Donc tous les jours je regardais mon téléphone et là au mois de mai, elle m'a appelée. Donc en mai 2020, elle m'a dit on y va, ce sera ce jour-là. Donc allez go, demain c'est parti. Donc, on arrive à l'hôpital. C'était compliqué pour nous parce qu'on n'avait pas le droit d'être à 2 dans la chambre à cause du Covid. Donc, j'ai laissé partir mon bébé au bloc tout seul. C'était très compliqué. Donc, elle me faisait revoir avec sa petite main et son sourire. Donc, c'était un peu c'était dur. Et du coup, mais l'équipe médicale est très bien parce que toutes les 2 heures, elle m'appelait pour me dire elle est endormie, ça se va bien. Là, ça y est, l'opération est faite. Là, elle est en salle de réveil. Et voilà. Donc après, je l'ai revu Saori. Quand je suis revenue, c'était un autre bébé en fait. C'était pas pareil. Je n'osais même pas la toucher. J'avais trop peur. C'était un nouveau bébé en fait. C'était pas mon bébé que j'avais laissé. C'était bizarre. Et du coup, elle était un peu dans les vapes avec l'opération quand on a endormi, etc. Puis elle avait une anesthésie générale et une péridurale. Et du coup, j'ai passé 3 nuits avec elle là-bas. Donc, c'était 2 nuits horribles parce qu'elle a souffert, elle a eu mal. La péridurale, elle n'a pas fonctionné. Donc, c'était horrible. Et du coup, elle a été sous morphine 24 heures sur 24. Et puis après, on est rentré au bout de 5 jours et ça allait. Donc moi, j'ai pas voulu regarder son pied, même pendant les soins quand il changeait les pansements. Il changeait 3 à 4 fois par jour parce que j'étais pas prête psychologiquement. Quand on laisse son bébé partir avec 2 pieds et qu'on le retrouve avec un seul pied, j'arrivais pas. Dans ma tête, c'était pas encore construit en fait. Le papa, il a regardé tout de suite. Il m'a dit tu devrais regarder, c'est tellement bien fait parce qu'ils ont gardé son talon de son petit pied pour le mettre au bout en fait de son genou. Donc ça faisait vraiment une pièce rapportée, bien fait. Et j'ai dit non, j'arrive pas. Donc au bout d'une semaine, j'ai regardé. Puis après, je me suis dit ouais, en fait, c'est très bien fait. Et c'est
Ils font des choses super belles maintenant pour les enfants et tout le monde, quoi. Voilà. Donc l'attente avant l'opération, c'était très compliqué plus pour moi que pour le papa. Enfin, les hommes, ils essayent pas trop de montrer, en fait. C'est un peu plus timide, un homme. Moi, j'ai essayé de me renseigner avec d'autres mamans sur une association qui s'appelle ACDA. Donc, il y a une maman qui m'a énormément aidée parce qu'elle a eu la même chose avec son petit garçon. Elle m'envoyait des vidéos, des messages et en fait, ça me rassurait un peu parce que je voyais le petit courir partout avec sa prothèse, etc. Donc, en fait, je me suis dit, il faut vraiment que je prenne sur moi et ça va aller. Mais ouais, l'attente, c'était un peu bizarre. Et par rapport à Gabin aussi, parce que j'essayais de ne pas le mettre trop de côté, mais c'était un peu compliqué parce que comme il y avait beaucoup de rendez-vous, elle avait déjà 4 fois kiné par semaine, Saori, depuis qu'elle a 1 semaine de vie. Donc, on était tout le temps avec elle, tout le temps en rendez-vous, tout le temps. Ouais, c'était un peu. Même Gabin, il me reprochait un peu, en fait. Des mamans, t'es toujours avec ma petite sœur, jamais avec moi. Donc, ça me faisait mal au cœur aussi. J'essayais de me couper en deux, mais c'était compliqué, parce que comme il y avait beaucoup de rendez-vous. Et quand on a un enfant différent, évidemment, ça prend beaucoup de temps. Ça prend plus de temps qu'un enfant normal, entre guillemets. Donc, l'attente et la date fatidique, j'ai très, très mal dormi. Évidemment, parce que toutes les nuits, je me suis dit, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce que plus tard, elle va me dire, maman, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Je me suis dit, oh là là, j'espère que c'est la décision de sa vie, en fait, c'est une nouvelle vie. Enfin, c'est nous qui avons pris la décision. Le chirurgien nous a dit aussi, c'est nous, on vous force à rien, c'est ça ou ça. Mais la meilleure solution, c'est l'amputation. Après, à vous de choisir, oui ou non. Donc, en fait, on a la famille aussi qui nous a dit on te donne notre avis, mais c'est à vous de choisir, c'est vous les parents. Donc les papis, les mamies, les tatas, tout le monde nous a dit bah oui, forcément, ça sera mieux ça que ça. Donc après, on s'est dit oui, en fait, l'amputation, c'est mieux parce qu'elle va vivre sa vie normalement. Évidemment, elle aura une prothèse, mais elle pourra conduire, elle pourra faire du sport, elle pourra tout faire en fait. Donc on s'est dit, on va faire ça et si on lui expliquera plus tard quand elle sera plus grande. Ça nous pose beaucoup de questions. Je lui ai même fait un petit livre avec tout ce qui s'est passé, des photos, etc. Et j'ai aussi une sage-femme qui m'a beaucoup aidée à la maternité. C'était sa dernière semaine avant la retraite et elle m'a dit qu'elle ne nous oubliera jamais parce que même moi, quand je pleurais et quand elle m'a même pris dans les bras, elle s'appelait Bernadette et on lui donne toujours des nouvelles et des photos. Et quand elle a vu ça, oui, elle m'a dit ça sera marqué à jamais dans ma mémoire parce que j'ai jamais eu un enfant extraordinaire comme votre fille. En fait, j'ai les larmes qui montent parce qu'elle est très gentille, elle m'a toujours aidée. Elle était toujours là pour moi comme une deuxième maman. Quand j'allais pas bien, tout ça, elle venait dans la chambre, elle prenait sa oui, elle me disait oh, ça va aller, elle va grandir normalement, vous inquiétez pas. Et elle savait très bien que c'était pas un pied beau, mais elle me disait trop rien en fait. Parce que le pédiatre, elle m'a dit, faut pas trop l'écouter. Elle savait qu'il était pas très correct en fait, le pédiatre. Et donc, après, ça s'est bien passé. On arrive à la date fatidique de l'amputation, mais j'ai été suivie par un psychologue au début, Gabin aussi. J'ai un psychologue qui est passé dans la chambre aussi. Parce que c'est pas souvent qu'ils ont des soucis comme ça à la maternité, je pense. Et j'ai parlé, ça m'a fait un peu de bien, mais en fait, on voit que la personne, elle comprend pas trop la maman. Elle se met pas trop à la place de la maman. Elle comprenait pas trop mon sentiment je sais pas comment expliquer. C'est un sentiment de culpabilité un peu, parce que je me suis dit, c'est de ma faute, pourquoi ma fille, elle soit comme ça, j'ai rien fait, pourquoi ça tombe sur nous et pas quelqu'un d'autre. Enfin, c'est compliqué, en fait. Après, on arrive à l'amputation et je me suis dit, j'espère que j'ai fait le bon choix. Et quand ça a été fait, je me suis dit, oui, je pense que j'ai fait le bon choix parce que de toute façon, dans tous les cas, il fallait le faire pour qu'elle se vive normalement. Et puis aujourd'hui, elle vit très bien avec sa prothèse et puis elle court partout, elle me fait même peur. Donc pendant ma grossesse, j'ai été suivie par un gynécologue que j'avais déjà à la première grossesse de Gabin, donc ça s'était bien passé. Donc je lui faisais confiance à 100%. Donc je le voyais même plus que la normale parce que c'était un ami en fait de mes parents.
Donc, c'est devenu un ami de mes parents après la première grossesse. Donc, j'avais des échos 3D toutes les semaines. J'avais tout la totale, hein. Donc, il me fait les échographies, même pendant des fois 45 minutes, alors que ça ne dure pas 45 minutes, hein. Normalement, c'est 20 minutes, je crois, une consultation, un truc comme ça. Donc, il me faisait tout en détail, on voyait ses mains, sa bouche, le nez, tout. Bah, je lui en veux, en fait, parce que je me dis que soit il a vu qu'elle n'avait pas de péroné et il m'a rien dit, mais ça, je pourrais jamais savoir. Soit il a rien vu, il a raté ça parce qu'il me manquait 3 orteils aussi, il compte les mains, les orteils et les mains, les doigts. Donc, soit il a vu et il m'a dit: «Je vais pas lui dire» parce que comme, c'est un peu l'ami de mes parents, peut-être il s'est dit: «Non, je peux pas dire ça», mais il aurait dû me le dire quand même, parce qu'on aurait pu se renseigner sur le problème avant que ça soit à l'accouchement. Donc lui, je lui en veux, ça c'est sûr, et je l'ai même attaqué en justice parce que je me suis dit: «Je vais pas me laisser faire», et donc ça a duré 2 ans, donc de la naissance à Saori jusqu'à là à peu près, et j'ai perdu contre lui, évidemment, parce que les médecins sont très protégés. On m'a dit: «Madame», devant le juge, on m'a dit: «Un enfant peut naître sans yeux, ce n'est pas une faute du gynécologue». Donc quand on dit ça à une maman, je me suis levée, j'ai dit: «Ah non, c'est hors de question, je veux pas entendre ça». Mon mari aussi, il était outré. J'ai dit: Ma fille, elle est handicapée à vie à cause de lui, hein». Donc j'ai dit: «Je veux plus entendre des mots comme ça». Ils m'ont dit: «Montrez-moi comment elle marche». Donc ils lui ont fait enlever sa prothèse devant tout le monde au tribunal. Ils lui ont fait monter des marches, courir. Évidemment, elle marche bien. Évidemment, elle est bien là. Regardez comment elle est belle. Ils m'ont dit: «Oui, mais c'est pas le problème là, en fait. Le problème, c'est que ma fille est handicapée à vie à cause de lui, quoi». On me l'aurait dit avant. Ils m'ont dit: «Si vous l'auriez su avant la grossesse, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez fait une IVG ou pas?» On m'a posé cette question-là devant tout le monde. J'ai dit: «Je peux pas répondre à cette question parce que je ne l'ai pas su avant. Sinon, j'aurais répondu, mais là, je peux pas savoir». Mais si je l'aurais su avant, évidemment, je l'aurais, je pense, gardé, même avec le problème, mais on se serait renseigné sur le problème avant. Psychologiquement, c'est plus facile, entre guillemets, que là, ça arrive à l'accouchement, il y a le baby blues, il y a tout ça, il y a un nouveau bébé, faut gérer les 2 enfants à la maison, la nouvelle vie, plus le problème à côté. Donc, c'était plus compliqué. Donc j'ai dû faire le deuil de tout ça après avoir perdu au tribunal contre le gynécologue, parce que mon mari m'a poussée aussi à faire le deuil. Il m'a dit: «Il faut qu'on redémarre une nouvelle vie et qu'on arrête tout ça parce qu'en fait ça m'angoisse et je n'arrive plus à bien dormir non plus à cause de tout ça». Parce qu'évidemment, on avait des visites médicales à faire, expertise tous les 6 mois, avec Saori qui durait 5 heures. Donc il prenait des photos de sa jambe, etc., etc. Donc c'était pas anodin non plus. Et mon mari m'a dit: «Stop, on arrête, on fait le deuil, on a été jusqu'au bout, on peut continuer encore». C'est long évidemment, tout ce qui est en justice, mais je me suis dit, je lui ai dit: «Mais on n'a pas été jusqu'au bout en fait». Il me dit: «Si, on a été jusqu'au bout». Et mon mari travaille un peu dans les trucs du tribunal, tout ça, donc il connaît. Il me dit: «Je sais très bien ce qu'ils vont prendre, ils vont prendre les rapports d'expertise. C'est noté que ce n'est pas une faute du gynécologue, donc ça sera contre nous et pas contre lui». Donc j'ai aussi donné de l'argent à l'avocat. Évidemment, j'ai perdu, j'ai eu 0, hein, c'est pas... Je voulais pas de l'argent pour moi, je voulais pour ma fille, pour ses prothèses plus tard, etc. Pour la voiture à aménager, etc., etc. Mais bon, bah, j'ai fait le deuil, j'étais obligée parce que mon mari m'a obligée aussi un peu. Il m'a dit: «Arrête, on arrête là, c'est bon, on tourne la page, on continue et ça ira, et voilà, c'est tout, on tourne la page, terminée». Donc évidemment, tous les jours, j'ai des peurs par rapport à Saori. Donc après l'opération, j'avais peur, mais j'ai toujours des questions, hein. Tous les jours, je me pose des questions dans ma tête, plus que mon mari. Mon mari, il me dit: «Arrête de stresser tous les jours, ça va aller. Tu trouves des problèmes où il y en a pas», en fait, il me dit. Mais j'ai dit: «Si, si, en fait», mais il me dit: «Elle est tout à fait normale, Saori». Pour lui, elle est tout à fait normale, mais je la considère comme une enfant normale, mais évidemment avec une différence parce qu'il y a des choses qu'elle pourra pas faire non plus. Donc bah, là, la rentrée à l'école en septembre, j'ai très, très peur, j'appréhende. J'ai déjà rencontré la maîtresse, je lui ai montré la prothèse, et cetera. Je lui ai dit que le premier jour de la rentrée, je voulais être là, montrer à tous les enfants et expliquer pour la jambe de Saori.
Donc, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, ça me rassure un peu. Mais j'ai peur quand même. Parce que je me dis, s'il y a quelqu'un qui la pousse dans la cour, parce que les enfants, ils ne sont pas très tendres entre eux. Si elle casse son pied de sa prothèse, parce que c'est déjà arrivé. Si je ne sais pas, elle ne me pose pas de questions, en fait. Mais je sais que mon mari, il me dit, arrête, ça va aller, ça va aller. Donc, j'essaye de me dire, ça va aller. Et sinon, par rapport à son frère, j'ai dû quand même le mettre un peu de côté. Donc ça, je m'en suis voulu beaucoup. Et après, ça a été mieux après l'opération. Parce que même Gaba, il m'a dit, là, maman, tu m'aimes plus. Donc quand on entend ça de son enfant, je me suis dit, ah, d'accord, tu l'as mis de côté. Mais je lui ai expliqué que c'était pas voulu et que j'étais obligée de m'occuper plus d'elle que lui. Et après, il m'a dit, mais je t'en veux pas, maman, t'es ma maman, je t'aime. Enfin, voilà. Donc, c'était trop chou. Je lui ai dit, d'accord, mais j'espère que tu m'en voudras pas trop. Il m'a dit, non, non, et puis j'aime ma sœur. Et si ma sœur est comme ça, c'est pas de ta faute. Donc, il a bien compris que c'était pas ma faute non plus. Mais il m'a dit, du coup, tu feras un 3e bébé et il aura 2 jambes comme moi. J'ai dit, non, non, fais plus de bébé, c'est fini. Donc j'en parle autour de moi à ma famille comme si c'était normal maintenant. J'essaye de prendre sur moi aussi. Au début c'était très compliqué, hein, j'en parlais pas du tout. Pendant la première année on va dire, c'était très compliqué. Maintenant, même les regards des gens, je démarrais au quart de tour, une maman qui regardait Saori et qui insistait, j'allais la voir, j'allais dire mais vous pouvez pas regarder ailleurs. Maintenant je laisse en fait, je m'en fiche, je suis comme ça. Enfin, on va dire qu'on grandit dans sa tête et que c'est pas pareil. Quand on a un enfant handicapé ou quand on voit une personne handicapée aussi dehors, on réagit autrement maintenant. Parce que comme on sait ce que c'est, on voit les regards des gens et il y en a, c'est méchant, hein, les regards. Il y en a, sont très méchants. Ou même les parents qui prennent leurs enfants quand on va jouer et que c'est l'été et que Saori, on voit sa prothèse. Non, je joue pas avec elle, elle est handicapée, elle a un problème. Ou... Moi, je vais voir les parents, je leur dis non, il ne faut pas faire ça. Il faut expliquer la différence aux enfants. Il a le droit de toucher, l'enfant, c'est normal, c'est différent, il faut qu'il regarde, il faut qu'il touche, il faut qu'il pose des questions. C'est tout à fait normal et moi, ça ne me gêne pas. J'essaie d'expliquer. Et si je partage tout ça aujourd'hui, c'est pour aider les autres parents aussi. Parce que moi, j'ai une maman en particulier qui m'a beaucoup aidée et heureusement qu'elle était là parce que sinon, je pense qu'il n'y a personne qui nous aide. Hein. On est propulsé dans le monde du handicap et on se débrouille en fait. Même pour les papiers, tout ce qui est papier, MDPH, tout ça, on se débrouille totalement. On est franchement pas aidé du tout par personne. Donc, on est obligé de se débrouiller seul. Donc, elle m'a énormément aidée. C'est Marine, c'est la maman du petit Hugo. Elle est même passée à la télé. C'était sur l'association ACDA, donc elle m'a énormément aidée. En fait, je partage ça vraiment pour aider les parents et j'ai aucun tabou. Je parle de tout. J'ai rien à cacher. Je suis arrivée comme ça dans le monde du handicap, on se débrouille et là si je peux aider d'autres parents, ce sera avec plaisir. En fait, ils voient quelque chose de différent, mais ils expliquent pas à leurs enfants. Pour eux, c'est pas normal, donc tu vas pas voir, tu regardes pas. C'est ça en fait. Il y a pas assez développe pas assez sur le handicap, tout ça. Tu vois, même à l'école, je devrais expliquer. Je me rends compte parce que j'ai une fille handicapée. Avant, si on a une famille normale sans handicap, on s'en rend pas compte en fait. On se rend compte de plein de choses quand on est propulsé dedans en fait. Vraiment, il y en a des regards méchants et des mamans méchantes. Et les enfants, ils sont comme ça à cause de leurs parents. Hein. C'est pas les enfants qui sont... C'est les parents qui donnent l'éducation, qui expliquent. Eux, ils sortent de leur bouche des mots du tac au tac. Eux, c'est pas « Ah, regarde, voilà, lui, c'est normal. Je vais pas aller lui dire « dis pas ça. » Oui, surtout quand, par exemple, une prothèse, elle a des fleurs. Ah, c'est drôle, elle a des fleurs. Pourquoi je veux la même Non, mais ils sont marrants. Ils sont innocents, les enfants, ils ne savent pas. Que les parents, ils sont débiles, il y en a. C'est compliqué. Mais bon, j'essaye de... en plus, je travaille à temps plein, on a réussi. Je suis obligée de se débrouiller. Hein. Alors, j'aide des mamans. J'en ai aidé en particulier 2. La maman du petit Jean qui a eu la même chose que Saori, qui m'a contactée grâce à la page Instagram, puisque j'ai fait la page Instagram pour Saori.
Donc, j'ai développé son histoire. Et là, j'ai un peu plus de monde qui nous suit. Donc ça, c'est super bien. Je suis contente pour Saori. Du coup, ils me trouvent sur Instagram, ils m'écrivent, ils me font des messages vocaux. Donc, ça me prend, on va dire, 2 heures par jour à répondre à tous les messages. En fait, je me rends compte que c'est un peu un métier, Instagram, de répondre, de mettre des photos, de faire des petits montages, parce qu'on fait des montages rigolos avec Saori aussi, avec sa prothèse, etc. Donc, j'ai aidé 2 mamans en particulier. On est toujours en contact. J'ai même donné les contacts du chirurgien. C'est le même chirurgien que Saori, qui ont fait l'amputation à leurs 2 enfants. Et c'est le même prothésiste que Saori aussi. Parce que du coup, on s'est aidés comme ça. Je leur ai donné tous les coordonnées. Et là, le petit Jean, il marche. Il a sa prothèse. Et puis, ça se passe bien. Et il y a d'autres mamans aussi. En fait, on se rend compte, quand j'ai fait la page Instagram, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de mamans qui ont des enfants avec des problèmes comme Saori ou aux mains. Ceux qui manquent la génésie de la main, etc. Il y en a plus que ce qu'on croit, en fait. J'étais même moi choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible tout ce qu'il y a, en fait, comme enfant avec des soucis comme ça. D'autres soucis, il y en a, c'est les 2 jambes. Il y en a, c'est juste la main. Il y en a, c'est le bras entier plus la main. Il y en a, c'est le même souci que Saori. Donc, en fait, on s'est posé plein de questions aussi. Qu'est-ce que tu prends comme médicament? Est-ce que tu prends ça, pour voir d'où ça vient, en fait, nous-mêmes. Mais personne ne prend de médicaments, personne ne boit, personne ne fume. Donc, après, on s'est dit, c'est peut-être l'environnement aussi, avec tout ce qui se passe dans les champs, les produits qu'ils mettent, tout ce qu'on mange. Parce qu'avant, on mangeait mieux que ça. Donc, ça vient sûrement de... Ils m'ont dit que ça venait des gènes. Peut-être, ils savent pas trop, en fait. Ils savent pas, mais ça vient de l'environnement, ça, c'est sûr. Alors, pour trouver du temps pour moi-même ou moi avec mon mari, je n'en ai pas. Clairement, j'essaie d'en trouver moi, mais c'est très compliqué. Surtout au début, là, ça se calme un petit peu parce qu'elle grandit. Donc, il y a moins de kinés, il y a moins, etc. Mais au début, c'était très compliqué, mais ça nous a renforcés tous les deux, le papa et moi, en fait. C'est de toute façon une épreuve comme ça, soit ça renforce, soit ça passe pas du tout. C'est un des deux. Mais nous, ça nous a renforcés. Donc, on passait beaucoup de moments avec Saori et Gabin aussi. On essayait de pas l'oublier, mais on profite seulement là. Elle va avoir bientôt 3 ans. On essaye de se trouver des moments à 2. Il y a 2 mois, on s'est fait un petit week-end tous les 2. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Et moi, non, je travaille à temps plein. Et mon mari aussi. Donc, c'est la vie de maman normale, mais avec un enfant différent, avec des problèmes de rendez-vous. Quand on refait la prothèse, c'est toutes les semaines aller à 1h30 de route de chez nous. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, je me trouverai du temps plus tard quand elle sera plus grande. Je sais qu'il faut se prendre du temps. J'essaye de me prendre du temps le midi à ma pause. Quand j'ai 1 heure de pause, je vais à la salle de sport et j'essaye de déstresser à la salle de sport. Voilà, c'est comme ça que je fais. Sinon, je peux pas faire autrement. Sur Instagram aussi, ça me fait décompresser quand je parle avec les mamans, quand je publie les petites vidéos avec Saori, tout ça. Donc, je passe à peu près 2 heures tous les jours dessus. Donc ça me déstresse aussi. Le podcast Demande à maman est produit par The Helper, l'assistant parental de toutes les familles. Allez, regardez The Helper, THEHELPR.fr pour en savoir plus. Et vous trouverez même la page du podcast où vous trouverez toutes les archives, tous les anciens épisodes, dont la première saison incroyable avec Charlotte. D'ailleurs, si vous voulez qu'on reprenne des épisodes avec elle, n'hésitez pas, envoyez-nous un message et on fera ça certainement pour la saison 3. Je vous dis à très bientôt et je remercie encore une fois l'invité du jour pour cet épisode. Soutenez-la, partagez-la, elle en a besoin. Merci et à très bientôt.